Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve directement sur un cadrage un peu différent de ce qu'on fait d'habitude. On se retrouve sur mon PC, vous allez voir l'écran qui va s'afficher ensuite. Et aujourd'hui on va parler de protection de marque. On avait déjà fait une première vidéo dessus, sauf que je vous avais pas forcément bien détaillé chaque étape. Et là on va se retrouver directement sur leur site pour faire les étapes ensemble. Comme ça on va suivre un peu le cheminement et j'essaie de vous expliquer au fur et à mesure les choses qui vous sont proposées. Qu'est-ce que c'est? Avant tout, la protection de marque. Ça vous permet de, quand par exemple vous êtes une enseigne comme Zara, Bershka ou Maison du Monde, n'importe, si leur nom aujourd'hui n'était pas protégé, c'est-à-dire que n'importe qui sur cette terre pourrait leur récupérer le nom et faire valoir leurs droits quant à l'activité qu'ils font en fait. Une fois que vous avez verrouillé votre nom de marque ainsi que le secteur dans lequel vous exercez, il y a normalement personne qui peut s'y mettre. La seule chose qui fait que vous pouvez créer et protéger une marque avec le même nom que qu'un concurrent, enfin qu'une autre entreprise en tout cas, c'est qu'il ne faut pas qu'il soit directement lié au même secteur d'activité. Ça veut dire que là vous êtes dans le textile, il ne faut pas que la personne qui s'appelle par exemple Waze soit aussi dans le textile. Donc voilà, et ça comprend la typo, enfin l'écriture, les lettres précisément qui sont écrites dedans, et pas forcément que la prononciation du mot. Donc quand on arrive sur le site, on peut directement observer. Déjà leur site je le trouve très cool dans le sens où ça donne envie, c'est beau, c'est la maison des innovateurs, c'est ici, ensemble valorisons nos créations. Et donc là, nous on va pas chercher à comprendre tout ça etc, mais vous avez tout ce qu'il faut pour vous expliquer comment ça fonctionne sur le site. Donc nous on va aller directement dans protéger parce que c'est ça qui nous intéresse, et on va aller sur protéger votre marque. Mais vous voyez, vous pouvez protéger différentes choses et également de manière différente. Nous on va partir sur le principe qu'on veut protéger notre marque seulement sur le territoire sur lequel on est. Après vous pouvez protéger votre marque à l'international, mais ce qui va différer ça va être le coût que vous allez payer. Donc là on va aller sur protéger votre marque. Là les étapes du dépôt de marque, ils vont vous expliquer les différentes étapes et notamment ce qui est de marque, les enjeux de la protection de la marque et ainsi que les informations pratiques pour bien déposer. Prenez le temps de bien tout lire. Là on va pas le faire parce que sinon ça va être interminable, mais vous adaptez à votre situation ce qu'il faut que vous lisiez, comment il faut le comprendre, et surtout travaillez bien ça parce que toute modification sur le site est payante et je crois que c'est à peu près 104 € pour modifier n'importe quel élément. Donc prenez le temps de bien le faire, comme ça vous n'aurez pas de mauvaises surprises à la fin. Avant le dépôt, il faut déterminer en fait le produit ou le service qu'on fait. Je vais vous montrer ça tout simplement. On va aller juste ici. Et là, on a normalement, nous on va être donc dans produit parce que nous on vend quelque chose de physique, et on va aller dans la classe 25 et vous avez vêtements ici, donc vêtements, chaussures, chapellerie, chemise, etc. etc. À bien identifier vous ce que vous faites. Vous avez sous-vêtements, foulard, cravate, bonnetterie, vous avez de tout dedans. Donc là, vous êtes dans la classe 25 si vous faites de la création de vêtements. Et comme je vous disais là, après dépôt, vous ne pourrez pas rajouter de nouveaux produits services en cas d'oubli. En cas d'oubli, je ne sais pas comment ça se passe, mais je pense qu'il vaut mieux tout faire dès le début. Et vous avez, là en plus, ce qui est drôle, c'est qu'ils le mettent, les vêtements appartiennent ainsi à la classe 25. Vous pouvez utiliser les libertés. Bon bah c'est parfait, au moins c'est plus simple, ils vous l'expliquent directement, donc au moins on est sûr de ne pas se tromper, c'est l'exemple qu'ils ont pris donc c'est parfait. Ensuite vous allez vérifier la disponibilité de la marque. Qu'est-ce que c'est la disponibilité de la marque? C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est le fait de savoir si votre marque, au moins le nom de votre marque n'est pas déjà utilisé dans le secteur dans lequel vous voulez vous mettre. Donc on va aller, vous avez suivi un peu les étapes que j'ai suivies là. Le nom de la marque, on va prendre par exemple Synergie parce que c'est ce qu'on avait créé. Classification, donc nous ça va être 25, limité aux marques mises à jour il y a moins d'une semaine. Non. Donc là, on va les rechercher. Donc là, on a concrètement vraiment quelqu'un qui existe pareil, qui s'appelle Synergie. De toute façon, nous, on l'a expliqué pendant le live, mais tout ça, ça va être refondu. On n'aura plus le même nom de marque et tout ça. Je vous en parlerai dans une vidéo dédiée avec ma copine. On verra tout ça. Mais là, voilà, en gros, vous voyez directement les entreprises qui sont déjà en rapport avec votre secteur d'activité et en plus avec le nom que vous avez choisi. À bien vérifier en fait avant de lancer votre marque. Et ensuite on arrive sur la troisième étape qui est déposer votre marque. Vous pouvez la déposer en ligne. Comme je vous disais, soyez bien attentifs en effectuant votre dépôt. Certaines rectifications seront autorisées moyennant le paiement de 104 €. Donc c'est ce que je vous disais. Et j'ai omis de vous dire le fait que tout n'est pas modifiable. En tout cas, ce qui est modifiable vous coûtera 104 €. Alors on va aller accéder au dépôt électronique de la marque. Il faut à ce moment-là que vous vous connectiez, si je ne me trompe pas, alors soit à cette étape-là, soit celle d'avant. Voilà, c'est entre le moment où j'ai cliqué et cette page-là où vous allez devoir vous connecter. Moi, je le suis déjà. Bienvenue. Sélectionnez la procédure correspondant à l'opération que vous souhaitez réaliser. Donc, une marque. Nous, c'est une marque, mais vous pouvez déposer des brevets quand vous avez une idée, déposer des dessins des modèles ou autres. Vous avez tout qui est indiqué ici. Nous, ce qu'on va faire, ça va être déposer, gérer et enregistrer sa marque française. Si vous souhaitiez protéger à l'international, il fallait sélectionner la catégorie avant correspondante à ça. Donc là, on va cliquer juste ici, accéder au dépôt, et là voilà, cette rubrique vous permet de sélectionner les types de demandes de marque que vous faites. Demandez l'enregistrement d'une marque, là-dessus on est d'accord.
Ensuite, on va aller sur signataire à définir, donc modifier, et ben je vais être le déposant simplement. Là, vous mettez votre adresse mail. Une fois que vous avez suivi déjà toutes les étapes que je vous ai montrées avant, vous allez arriver là-dessus et là, ça va être vraiment en fonction de votre projet. Donc, je vous laisserai découvrir par vous-même. Mais là, par exemple, tout est bien détaillé. Par exemple, marque verbale, vous demandez ce que c'est, elle est constituée de chiffres, de lettres, de mots, etc., etc. Marque de couleur, si c'est juste une combinaison de couleurs. Marque de forme, si c'est la représentation d'une forme de produit ou de son conditionnement en 3D. Vous avez tout qui est vraiment bien expliqué. C'est pour ça que ce site est vraiment très bien fait aussi et très simple. Donc, je vous invite à aller voir tout ça. Vous avez le lien encore une fois qui est dans la description. Si jamais c'est une vidéo qui vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire. Et si c'est une vidéo qui vous a plu également, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On a toujours pour objectif de s'approcher des 8000 abonnés avant la fin de l'année. On s'approche bientôt des 7500. Donc je vous en remercierai si on peut au moins atteindre ce stade-là. Ça fera plaisir pour commencer l'année 2021 en pleine balle. Merci beaucoup pour votre visionnage et on se dit à demain, même heure, 18h pour une nouvelle vidéo. Jusque là, portez-vous bien.